Devons-nous considérer cette rencontre de Luanda comme un échec? On en parle ce soir avec M. Kassekwa. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui, diplomatiquement, comment comprendre cette absence de Paul Kagame hier dans le processus de Luanda, alors que Félix Tshisekedi était déjà sur place? Alors, un proverbe de ma coutume, de ma langue nande, dit que si vous êtes à table avec quelqu'un qui exige qu'on lui donne la cuisse de la viande du serpent, cela veut dire qu'il ne veut pas manger de la viande du serpent. J'ai lu les communiqués de la présidence de la RDC. J'ai lu également la réplique du ministre des Affaires étrangères du Rwanda à ces communiqués de presse de Kinshasa. Et parmi les choses qui ont retenu mon attention, voici ce que dit le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Il informe qu'en date du 27 novembre, le Rwanda a proposé un paragraphe à insérer dans les projets d'accord, paragraphe qui est formulé comme suit. Que le gouvernement de la RDC s'engage à un dialogue direct avec le M23 dans le but de trouver une solution définitive au conflit, à s'attaquer à ses causes profondes. C'est un paragraphe que le Rwanda propose pour que ce paragraphe soit inséré dans les projets d'accord. Projet d'accord qui est discuté depuis le début du mois d'août. Les experts de renseignement se sont réunis à Gisenyi le 28 et 29 août. Il y a eu plusieurs réunions ministérielles parce que le gouvernement nous cache la réalité des négociations qui sont en train d'être menées. La délégation du M23 a même été reçue à Luanda du 31 août au 4 septembre de cette année. Le gouvernement n'a pas dénoncé, ne s'est pas retiré du processus de Luanda du fait que le facilitateur a reçu cette délégation du M23. C'est dire qu'il y a des choses qui sont en marche et qui devaient être finalisées. C'est 15, hier donc. Et dans le cadre de ce projet d'accord, disais-je, le Rwanda nous informe qu'il a formulé ce paragraphe ici. Et ce qui est plus grave, le Rwanda dit ceci, qu'en date du 29 novembre, le Rwanda a répondu au facilitateur en disant que si un tel paragraphe n'est pas inséré dans ce projet d'accord, le Rwanda ne serait pas disposé à signer les projets d'accord. Autrement dit, c'est le Rwanda qui dicte sa volonté. Et parce que le Rwanda s'impose pour dire si cet accord ne contient pas cette disposition spécifique relative au dialogue direct avec le M23, je me pose la question de savoir quel est le contenu de ces dialogues-là pour lesquels le Rwanda se présente, s'impose, apparaît. Est-ce que si il est accepté aujourd'hui qu'il y ait un dialogue, le Rwanda va-t-il s'interdire demain de dire « je ne retire pas mes troupes du sol congolais » tant que le gouvernement de la RDC n'aura pas répondu à toutes les exigences présentées par le M23. Et une fois que ces exigences auraient été acceptées, est-ce que le Rwanda ne va pas dire tant que ces clauses qui dit accord n'auront pas été appliquées, je ne me retire pas? Mais est-ce que déjà le Rwanda a accepté qu'il a ses militaires? C'est ça dans l'accord. Est-ce que le Rwanda, quelque part dans les accords, a accepté et qu'il a ses militaires sur le sol congolais? Parce que ça, ce n'est qu'un paragraphe ressorti pour expliquer l'absence de Paul Kagame pour la signature de ces accords. Mais le reste du contenu, et la RDC et le Rwanda ne nous ont rien dit sur ça. Moi, j'ai eu le privilège de lire tous les comptes rendus. Depuis le 21 mars jusqu'à ce jour, nous sommes à la 7e réunion des ministres des Affaires étrangères autour de cette question. Malmené, le gouvernement de la RDC a capitulé pour aller proposer ce qu'ils ont appelé le plan de neutralisation des FDLR.
Et il y a eu une première réunion le 21 mars de cette année. Dans le compte rendu de cette réunion et des réunions qui ont suivi, au lieu de qualifier la présence des troupes rwandaises sur notre territoire d'un acte d'agression, les comptes rendus disent que la présence de ces troupes constitue des mesures de défense et de sécurité du Rwanda. Des simples mesures. Et ici, l'accord qui devait être signé hier constituerait à ce que, d'un côté, le gouvernement congolais s'engage à neutraliser les FDLR et de l'autre, le Rwanda s'engage à lever ce qu'ils appellent ces mesures, ce dispositif de défense et de sécurité. Ce concept-là reflète en fait que nous avons capitulé. Mais est-ce pas une erreur pour la République démocratique du Congo d'accepter aujourd'hui la question de FDLR qui a été apurée aujourd'hui, qui a été annoncée comme résolue par le gouvernement de la République démocratique du Congo? Alors, j'en viens effectivement, madame. Lorsque vous lisez déjà le ton du Rwanda dans ces projets de négociation avortés d'hier, et le Rwanda qui dit, si ce paragraphe relatif au dialogue direct avec le Rwanda n'est pas incorporé dans l'accord, je ne signe pas. Effectivement, Kagame s'interdit d'arriver. Ça nous rappelle la même attitude avec laquelle Kinshasa a été obligé à signer la feuille de route de Luanda du 6 juillet 2022. Rappelez-vous, madame, que le 13 juin 2022, la RDC venait de perdre Bunagana. Et au lieu qu'à la table de discussion à Luanda, l'on condamne l'agression rwandaise et la présence du M23, le Rwanda s'est imposé et dit, si vous ne dites pas que c'est la présence des FDLR sur le sol congolais qui constitue la cause principale de la guerre entre la RDC et le Rwanda dit, je ne viens pas, je ne signe pas le cessez-le-feu. Alors on tend vers où actuellement? C'est dire, comme Kofi Olomide l'a si bien dit, sur le plan diplomatique, nous sommes tapés, nous sommes chicotés comme des enfants. Faire des routes du 6 juillet, disais-je, on nous tape, on nous dit, le Rwanda dit, si vous voulez que je signe le cessez-le-feu et la feuille de route, acceptez de dire que la cause de la guerre, ce n'est pas l'M23, ce sont les FDLR. Et Félix dit, à vos ordres, je signe la feuille de route. Malgré la signature, le Rwanda dit, vous avez capitulé, vous avez signé, mais je vais vous taper. 3 mois après, en octobre-novembre, le Rwanda occupe Rutshuru, Kiwanja, Mabenga, Tongo, Rwindi et consorts. Alors la solution maintenant, c'est quoi? Est-ce que, avec quel état devrons-nous entamer 2025? Alors, avec quel état d'esprit? C'est là ce qui est révoltant, madame. Pendant que le pays est occupé, ce qui manifeste l'inconscience du Congolais, des dirigeants congolais, c'est que, au lieu de nous mobiliser pour libérer le territoire, ce qui préoccupe le dirigeant du pouvoir actuel, c'est le changement de la Constitution. Quelqu'un a écrit un ouvrage intitulé RDC, la République des inconscients. Le pays est occupé, l'agresseur est aux portes de Walikale. Walikale ouvre sur Tchopo, Walikale ouvre sur Maniema, sur le Dékassai. L'agresseur est à Lubero. Hier, l'ennemi a repris le contrôle de Matembe. Matembe, c'est mon village natal. Et aujourd'hui, il descend sur Alimbongo. Toutes les populations de Kitsombiro, de Lubero cité, sont dans la panique. Parce qu'ils ont vu à nouveau des chars de FARDC être retirés de Matembe pour Katondi. Et les populations disent, mais c'est ce que nous avons vu lorsque Kiwanja a été cédé. C'est le mouvement auquel nous avons assisté lorsque Rwindi a été cédé, lorsque Kanyabayonga a été cédé. Est-ce qu'on ne veut pas à nouveau nous placer dans un système de repli stratégique pour que l'ennemi prenne le contrôle des territoires jusqu'à peut-être aux portes de Butembo? Et ça peut être une stratégie pour nous dire, voyez-vous que nous n'avons plus la capacité de résister, acceptez que nous puissions signer
ces fameux accords de Luanda, parce que pour moi, m'inspira des accords du 23 mars 2009. Un accord qui peut être signé aujourd'hui, c'est la vente du Congo. Par les accords du 23 mars, on disait qu'on voulait retirer au Rwanda le prétexte des FDLR. On a autorisé l'opération Monjawetu, que les troupes rwandaises viennent pour chasser et chercher les FDLR sur notre territoire. On a accepté d'intégrer tous les militaires du CNTP dans l'armée congolaise. Mais cela n'a pas empêché au Rwanda de nous faire la guerre à nouveau en 2012. Un chercheur a démontré que lorsque le Rwanda lance à nouveau la guerre de 2012, les militaires ex-CNTP intégrés par l'accord du 23 mars occupaient 43% des fonctions de commandement dans les FARDC au Nord Kivu, 39% des fonctions de commandement dans les FARDC au Sud Kivu. Et aujourd'hui, on va à Luanda, le Rwanda impose qu'on signe à nouveau ces mêmes accords. Le pouvoir Félix, même s'il ne veut pas l'avouer au peuple congolais, discute de ces accords-là depuis le mois d'août, septembre et novembre. Il y a même eu, le 5 novembre, une rencontre à Goma où on a accueilli le ministre rwandais avec des honneurs militaires pour mettre à place déjà le mécanisme de suivi du processus de Luanda avant que l'accord ne soit signé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous sont cachées, mais on veut nous mettre demain devant un fait accompli, signer pareil accord aujourd'hui. C'est trahir à la fois les FARDC, c'est trahir le Wazalendo, c'est trahir la nation congolaise, parce que la signature d'un accord si dangereux ne va pas nous garantir le fait que, comme je l'ai dit, nous obliger à signer cet accord avec la baïonnette à la gorge, cela ne nous garantit à rien. Monsieur que le Rwanda ne va pas poursuivre la guerre, que le Rwanda ne va pas dire, tant que vous n'aurez pas cédé au M23, telle clause et telle autre, je ne me retire pas. À Kigali, à Kampala, en 2013, je termine par la matière. C'est quoi? On va terminer. En 2013, je salue l'expertise des négociateurs congolais. Ils ont réussi à démontrer à la communauté internationale, à travers le pourparlers de Kampala, que contrairement au mensonge du M23 du Rwanda, l'accord du 23 mars avait été appliqué par le gouvernement congolais à plus de 110%. Et que c'était la partie CNTP qui n'avait respecté aucune des clauses par lesquelles elle était liée. Malheureusement, le pouvoir de Tshisekedi se comporte comme si le Congo n'a pas une mémoire institutionnelle de cette guerre. On envoie des gens ça et là qui n'apprennent rien, qui viennent de la Belgique, peut-être qui ont aussi double nationalité, pour qui, même si on va le Nord Kivu, demain, ils vont se retirer pour repartir en Belgique. Non. Monsieur Kassé, quoi? Si ces genres d'accords sont signés, nous sommes vigilants, eh bien, nous n'allons pas laisser faire. Au lieu de nous en distraire par l'histoire des changements de constitution, il faut mobiliser les Congos sur l'approche politique, construire la cohésion nationale, l'approche militaire. Le peuple congolais, son armée sont capables, mais nous mener sur cette capitulation. Eh bien, nous vous disons merci. Eh bien, Félix devra en rendre compte. Merci beaucoup. On va prendre le troisième invité. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes député honoraire et membre de l'ECD. Je suis le premier vice-président du parti ECD, dirigé par Martin Fayoulou. Merci à vous. On va terminer cette fois-ci toujours avec les accords de Luanda pour prendre cette fois-ci M. Trezon Kongolo.